Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une critique du dernier Terminator, le Dark Fate. Dark Fate, et oui, donc le 6e opus de la saga, mais pas vraiment, hein. On va vous expliquer ça tout de suite. C'est ça, et on va se retrouver aussi avec une nouvelle invitée qu'on vous laisse donc découvrir. Allez, c'est parti, Let's go. Et voilà, nous sommes effectivement réunis tous les trois, et oui, c'est exceptionnel tous les trois, puisque on est avec Mail Game. Mail Game, effectivement. Alors, c'est notre invité aujourd'hui, hein, tout le monde ne te connaît pas, alors parle-nous un peu de ta chaîne. Eh bien bonjour à tous, donc moi ma chaîne YouTube est principalement dédiée aux jeux vidéo, donc je fais énormément de gameplay, je fais aussi des présentations de jeux et des petits streams, et puis du divertissement aussi. Vous pouvez retrouver sa chaîne effectivement sur le petit i qui se trouve Voilà, on verra bas, voilà. Et nous allons Exactement. passer effectivement donc à la critique de Terminator. Dark Fate. Voilà, on commence avec une première partie de nos spoils bien entendu, et après hein, ça va spoiler dur, hein. Voilà, On vous comme alertera, d'habitude. vous inquiétez Voilà. pas. Voilà, donc déjà, premièrement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien moi j'ai très bien aimé le film, j'ai jamais vu de Terminator de tout, c'était une grande première et j'ai vraiment aimé ce film. J'ai commencé par la fin exactement, et ça me donne envie de regarder les autres films, c'est plutôt un bon point. D'accord, donc ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'une personne qui connaît pas forcément l'univers peut effectivement apprécier donc une continuité quelconque. Toi finalement, qu'est-ce que t'en as pensé, Gaëtan? Alors perso, j'ai vu tous les Terminator. Au fil du temps, je me rappelais plus en fait de l'histoire, donc ça, en fait c'est un peu comme Mel, c'est comme si c'était un nouveau Terminator. Ouais d'accord, en fait redécouverte totale quoi. Voilà, redécouverte, voilà. Je connaissais l'univers bien sûr, mais voilà, c'est une redécouverte et puis moi aussi, franchement, je l'ai bien aimé quand même. Alors moi, bon, je suis plus ou moins le seul hein, à me rappeler exactement de l'univers du film et tout ça. C'est sympa, mais voilà, il y a quelques points qui me dérangent un peu. C'est une autre vision, on va dire, hein, de la continuité, puisque cette fois-ci, on est dans la continuité du deuxième film, et non pas donc dans la continuité après Genesis. Hein. C'est une sorte, on va dire, de reboot du troisième, hein, voilà. C'est comment se passeraient les choses si... Voilà, mais je peux pas vous en dire plus pour le moment. Ça va être difficile de pas vous spoiler. Donc, je pense que effectivement, c'est assez court, assez rapide, mais je pense qu'on va passer à la partie. Spoil. Voilà, donc si vous continuez à regarder cette vidéo, c'est que soit vous l'avez vu, ou soit vous vous en foutez d'être spoilé. Enfin, quoi qu'il arrive, voilà, ça va Partie être fait. spoil, voilà, l'alerte s'enclenche. C'est ça. Donc voilà. Et ben on va commencer tout simplement donc par le début du film, hein, un gros coup de théâtre où effectivement nous avons la joie de voir une scène du deuxième film quand Sarah Connor est dans l'asile psychiatrique, hein, où elle était effectivement, où elle disait non mais la fin du monde voilà. Donc on se rend compte que plus tard, finalement, donc les événements se sont bien passés. On voit John Connor jeune, donc ils ont super bien réalisé, et donc Linda Hamilton qui joue donc Sarah Connor, qui était super bien refaite en version jeune. Ah mais là c'est de la 3D. C'est l'époque, hein, c'est l'époque. Hein, c'est les mêmes gueules de l'époque, alors que pourtant c'est des années après. D'ailleurs vous allez voir la gueule de Linda Hamilton juste après. Vous voyez qu'il y a une grosse différence. Hein, voilà. Alors, il faut savoir que dans Terminator 3 et Terminator Renaissance puis Genesis, on avait pu voir effectivement l'évolution de John Connor. Hein, à savoir que Linda Hamilton, donc l'actrice, n'avait pas joué dans ces trois suites, puisque bien entendu, elle était présumée morte. Finalement, dans cette suite-là, ce n'est pas le cas. C'est une autre vision qu'on nous donne, c'est-à-dire, imaginez-vous que John Connor finalement décède,
donc par un autre Terminator, et qu'effectivement on se retrouve avec Sarah Connor qui a survécu et qui va donc prendre, on va dire, le relais. Voilà la situation. On peut dire que en fait, finalement, c'est une version alternative. Voilà, c'est ça, c'est une version Ouais. alternative du 3. Ah, du 3, oui. Puisqu'à la fin... Oui, la c'est fin la de suite du Terminator. 2, quoi. Oui, la suite du 2, Ouais, voilà. Alors, effectivement, dans ce qu'il y a d'insolite dans ce film, c'est de voir donc le rôle de Schwarzenegger qui arrive au début du film et qui décide donc de zigouiller donc John Connor. Mais après, on se rend compte que... tiens, je vais te laisser parler pour le coup. On se rend compte de quoi pour Schwarzenegger? Qu'est-ce qu'il est devenu, du Qu'est-ce coup qu'il est devenu? Eh bien, il est devenu papa. Ouais, une machine qui devient un papa, qui Alors- est un enfant. Alors, je ne sais pas par quel moyen, hein. Alors si, ils le disent, Vaut mieux pas le savoir. Ils le disent clairement. Donc le Terminator n'ayant plus de but après avoir tué John Connor, Après sa mission, effectivement, quoi. après Voilà. sa mission, il a plus de raison d'être. Donc en fait, c'est une remise en question pour le robot. Voilà, Voilà. se dire qu'est-ce que je vais foutre de ma vie, voilà. Donc, tiens, je veux me trouver une meuf qui a déjà un gosse, je vais les adopter, si je puis Voilà, dire, entre exact. guillemets. C'était le mari idéal parce que je sais changer les couches sans avoir de nausée et il n'y a pas de sexe, voilà, c'est exactement ça. Il est Effectivement. hyper fidèle parce que du coup, il fonctionne comme une machine. Mais il fonctionne comme une Voilà. machine, Et donc, c'est comme ça qu'il dit, comment tu justifies que tu pèses 3 tonnes, entre guillemets, puisque c'est Ouais. Sarah Connor qui 200 pose la kilos, question. ils disent. Voilà. Et comment ça se fait qu'il s'est pas rendu compte que t'es un robot, Alors, Voilà. il y a un autre truc atypique, c'est que un Et en Terminator, plus- c'est aussi un métier, plusieurs métiers même. Il a un métier, d'ailleurs, Voilà, la seule chose qui m'a marqué, c'est qu'il est vendeur de tissus. Ouais, de rideaux. De rideaux. Oui, du rideau. De rideaux, parce Terminator, qu'il vendeur de rideaux. il finit par expliquer que c'est difficile de choisir pour un bon intérieur. Enfin, ça, c'est vraiment le côté le plus... J'étais le plus plié. what the fuck, Ouais. voilà, j'ai été plié en deux pendant le ciné. La première fonction du Terminator, c'est de tuer sans pitié et de détruire l'humanité. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi, vu qu'il a plus de raison d'être, pourquoi effectivement se remettre en question et pourquoi pas devenir de toute façon un tueur quoi qu'il arrive. Bah Voilà, après, c'est je veux dire qu'il a décidé d'être plus humain. Ouais, C'est ce qu'il voilà. a Il dit dans le comportement film, en humain. tout cas. Voilà. Donc ce qui fait qu'il finit par aider Sarah Connor qui ne peut pas le blairer parce qu'il a tué son fils bien entendu. Et finalement, elle doit collaborer avec lui pour sauver le monde. Il y a Donc, des facilités scénaristiques aussi, je Mm. tiens à préciser. Mm. Il y a 2-3 trucs qui sont incohérents puisque un Terminator de base, donc il y a un autre Terminator donc, qui arrive et qui est donc semi-liquide avec un squelette en soi. Donc ça veut dire qu'il peut se dédoubler facilement. Donc, il peut se cloner en fait. se hein. cloner en Ouais, lui-même. Mais le truc qui est incohérent, c'est le fait que le mec il arrive quand même à faire une arme, quoi, fabriquer Mm. une arme avec son propre truc. Ce qui me paraît un peu bizarre en soi, puisque normalement, en fait, le Terminator, c'est juste des armes blanches qui peut refaire. Et Et puis non même. pas des armes à feu, quoi. Ça, Enfin, tu vois, ça me fait penser à X-Men. mutation. voilà le schtroumpf du truc. Oui, mystique. oui, Mystique, voilà, ouais, c'est Mystique. ça. Et c'est pareil, je me dis, pourquoi s'il est capable de créer une arme à feu, donc dans cette version-là, et à bout d'un moment, ils essayent de se sauver, voilà, le mec il leur court après, alors que bon, il aurait très bien pu, genre, faire une arme et directement tirer, ou même quand l'hélicoptère monte en haut, ils auraient très bien pu se faire tirer, puis voilà, enfin... Il y a des facilités scénaristiques comme ça qui sont bizarres, mais je préfère quand même finalement, quand on y réfléchit bien, je préfère donc la version alternative où John Connor finalement survit, comme voilà, et puis Mm. c'est ça. Le troisième, en C'est fait. c'est ça, le troisième Ouais, film j'ai en bien soi. compris. Moi, par contre, ce que je comprends pas dans le film et dès le début, Ouais. c'est d'où viennent les Terminators qui arrivent dans ce monde-là, qui viennent du futur. Bon, je sais qu'ils viennent du futur, ça il le fait comprendre dès le début, Ils sont dans mais une bulle. comment ils arrivent? Enfin, on voit une bulle, mais on sait pas comment. Alors, c'est expliqué bien entendu dans les autres Terminators. Exactement. Voilà, Ouais, et finalement, Euh, faut voir les autres. quoi. voilà c'est ça, faut voir les autres pour comprendre. Alors pour tous ceux qui savent, bien entendu, la machine ne peut pas transférer de matière. Ils peuvent transférer juste de la matière organique. C'est pour ça qu'ils sont nus quand ils arrivent, qu'ils n'ont pas de vêtements bien entendu. Et c'est pour ça que les premiers Terminators qui ont été renvoyés sont avec de la chair humaine pour justement, de 1, se fondre dans la masse, et de 2, pour pouvoir utiliser la machine à voyager dans le temps. Après, je sais que sur les actualités, ils en parlaient de faire un 2 ou un 3.
de faire une sorte de trilogie de Dark Fate. Je sais pas si ça va vraiment être le cas. Parce qu'en fait, doit... à la fin, le Terminator, enfin Schwarzy, entre guillemets, il dit « je ne reviendrai pas ». On sait que du coup, qu'à la fin, il n'est plus là. Oui, parce qu'on connaît tous, on connaît tous la fameuse phrase I'll be back, voilà. Ça se trouve, il va revenir. Ah bah peut-être pas. Il apparaît quand même dans tous les films, je tiens à préciser, donc je pense qu'il a quand même fait son temps. En fait, Sarah Connor et John Connor, malgré que John a été tué, le futur de Skynet n'existe plus. Donc c'est-à-dire qu'ils ont réussi. Mais il y a quand même un autre truc qui est arrivé qui s'appelle Légion. Tu sais pas comment c'est arrivé, mais c'est une nouvelle entreprise, un nouveau truc cybernétique apparemment qui a c'est qui a comme fait pour surface. Genesis, qui a fait surface. Ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué à suivre à ce niveau-là. Si on ne suit pas les autres Terminators, c'est un peu compliqué. Ah faut les voir de toute manière. On peut voir ce Terminator-là sans avoir vu les autres. On arrive quand même à suivre l'histoire. On arrive à suivre, on arrive à comprendre. Il y a juste 2-3 petits trucs, genre l'histoire du futur, du passé et tous les camps, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant de voir les autres Terminator. Moi j'ai trouvé un peu linéaire, un peu genre, il n'y avait pas trop de trucs qui se passent réellement quoi. Aussi il y avait des choses que j'avais devinées, enfin j'en avais parlé avec Mel, c'est que je devinais la suite en fait de ce qu'elle allait se passer. Oui, c'est un bon film mais on s'attend trop à ce qui va se passer par la suite. Du genre à un moment donné ils sont en hélico, dans la suite j'allais dire il va aussi prendre un hélico qui est pas loin tu vois. Et ça a pas loupé. Voilà. Puis tout est dit dès le départ, c'est-à-dire que genre l'humaine qui arrive déjà pour sauver donc la nana en question, qui ressemble plus ou moins à Sarah Connor, c'est un peu le même délire, même histoire, où effectivement au départ on pense que c'est un robot, puis en fin de compte c'est une humaine, mais il n'y a pas... Améliorée, c'est une humaine améliorée, mais il n'y a pas d'effet de surprise. Tu te poses pas la question dès le départ, oui c'est une humaine, elle a des pouvoirs, on sait directement que elle est améliorée et que voilà. On sait direct que c'est le mentor en fait de l'histoire en fait. C'est elle qui va accompagner le personnage principal qui est la mexicaine. Ouais, il n'y a pas d'effet de surprise et même dans l'action, Sarah Connor elle arrive comme un cheveu sur la soupe en plein milieu du truc. Début, Elle arrive genre, il y a l'héroïne qui est genre en danger tout ça et puis d'un coup tu vois elle arrive comme ça, elle arrive alors qu'ils sont sur la route. Sarah Connor qui débarque en mode boum boum boum. T'es qui moi c'est Sarah Connor. Je me suis demandé d'où elle venait. Ouais, avec c'est ça. Avec les petites lunettes bien classe, tu vois. Mais après on sait d'où elle vient parce que finalement donc c'est le fameux Terminator, c'est le fameux Terminator qui a tué John, qui finalement en fait lui envoie des textos pour John, parce que en disant vu que c'est dommage que je l'ai tué, je sais ce que ça fait, donc automatiquement si tu veux avoir un but ultime, vas-y détruis les Terminators qui arrivent sur le terrain quoi. C'est exactement ça. C'est le Terminator qui a de l'empathie quoi. On apprend que du coup que l'héroïne finalement c'est celle qui va sauver tout le futur, donc l'humanité quoi. Ouais, donc c'est pour ça qu'en fait il y a Sarah Connor et l'autre fille qui vient du futur qui sont là pour la protéger pour pas que les gens viennent la tuer en fait. Voilà. Mais on sait pas qui c'est qui les envoie. Ouais. Alors que dans les autres, on savait que c'était John Connor qui envoyait donc les personnes pour aider. Et moi, je me pose la question, parce qu'il y a un truc qui m'interpelle, c'est toujours des histoires de retour dans le passé et le futur. Si Skynet, finalement, ça n'a pas fonctionné, si Skynet n'a finalement été détruit grâce aux effets de John Connor, alors il peut pas y avoir de Terminator qui revient dans le passé pour essayer de tuer John Connor. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Oui, du coup... Il y a quand même quelque chose qui va pas quoi dans la continuité, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui me perturbe dans l'histoire, c'est-à-dire que si effectivement ils ont réussi à faire en sorte que dans l'avenir il n'y a pas de Skynet, le Terminator, il est toujours là, mais d'un futur en fait qui n'existe plus comme ils le disent. Donc, alors que dans Terminator 3, celui où la continuité où John Connor est encore en vie, il le dit très bien, il le dit, on a réussi à stopper Skynet, mais pas totalement, donc en fait ça a juste été reculé. Donc le futur en fait, c'est juste que ça s'est pas passé au moment où il l'avait prédit, mais ça arrivera quand même quoi. Eh bien moi je trouve que les combats sont
très dynamique. Avec des petits ralentis, des petits effets, il y a tout qui vole, une voiture qui vole, un film avion qui d'action, vole, voilà. ça c'est normal. Ça explose, ça explose de partout, quoi. Ouais, Boum, boum, boum. c'est Voilà. ça. Et c'est que du combat. typique du Terminator de toute manière. Ouais, Mais c'est génial, C'est ça typique t'en met plein la Terminator. vue quand même. Et le Terminator, bien entendu, le méchant, hein, qui arrive donc du futur, qui est censé être un anglais, hein, voilà, hein, parce qu'il vient du truc. Bah, il a une tête de Mexicain. Il le sait direct qu'il Il faut a une parler tête de mexicain. Mexicain. C'est-à-dire, il arrive, pouf, il atterrit. Il Oh là. voit une nana mexicaine, il commence à lui parler mexicain normal. Hein, Mais en même temps, en voyant sa tête, il a une tête de Mexicain, tu vois, depuis... Il y a Google il se Traduction, fond les dans le machines. truc. Ouais. Ah oui, il y a Google Google Trad. Traduction, ouais. Non. Imagine le Terminator faire OK Google. Sarah Connor. Selon Wikipédia, Sarah Connor est un personnage de fiction créé par James Cameron pour son film Terminator sorti en 1984. Pendant tout le long du film, ils se sont battus avec des armes, ils se sont balancés des trucs dans la face, ils se sont tapés pour tout ce qu'ils pouvaient. Et le résultat, c'est que le mec, à la fin, il se fait tuer par un morceau de truc électrique. Elle avait un âne, mais ça l'a maintenue en vie. Oui, bah oui. Il aurait pas pu crever depuis le début. Bah oui, mais après, allez, Fin du 5 film. minutes, fin du film. Elle est Bien. censée la protéger, donc automatiquement, elle va pas Elle va pas se tuer. pour juste la protéger. Voilà. En gros, il faut dire qu'elle avait un genre de cœur qui permet, enfin, qui était une forte énergie. Ouais, c'est ça, ouais. Une énergie qui permet du coup de tuer les. Bah, elle avait les une Terminators. batterie, quoi. Une batterie, voilà. voilà, c'est une batterie. Et Il faut d'un- dire c'est une batterie, une charge, comme une charge D'ailleurs, nucléaire en fait. il y a peu un comme truc que je ne comprends pas, c'est-à-dire que, genre, la nana, donc la fameuse nana qui est mi-humaine, mi-machine, voilà. Bon, on découvre comment elle est devenue mi-machine hein, suite en fait à l'attaque, donc tout ça. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'à la première bagarre, à la premier truc, genre d'un seul coup, elle tombe malade. Mais Juste non, mais après c'est que, parce voilà, qu'en fait, il lui faut des médicaments pour que son système fonctionne bien. on Voilà. pouvait pas le prévoir avant ça. Je veux Ouais, dire, mais bon, ouais, je pars à la guerre, mais j'ai oublié mon insuline, tu vois. Mais, genre, Mais j'y vais quand mais même. voilà, c'est ça. Il y a un autre truc aussi qui m'a vraiment fait référence à quelque chose, c'est que à la fin, ça fait vraiment penser comme à Mortal Kombat, tu vois. Du coup. Oui, je vois à peu près Mortal Kombat, Ouais, le jeu, ouais. les finishing, tout ça, mais Ouais. dans l'histoire Mais de il y a... Terminator, j'ai pas vu. Non mais il y a Terminator qui est dedans. justement. Ah, d'accord, C'est pour ça. ok. Donc ça me faisait faire penser à ça quand il commençait à être détruit, tu vois. Merci Valgame d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Et puis bah, on se retrouvera certainement dans une prochaine vidéo. Hein. Et bien avec grand On verra, plaisir. ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Voilà. On se retrouve donc prochainement pour... Une prochaine vidéo, salut. Ciao ciao.